Histoires étonnantes, enterrés vivants, leur seule lueur d'espoir était le bruit des bombes qui s'arrêtaient. Avant l'apocalypse, il y avait la vie. Marioupol, la ville de Marie, était une promesse sur la mer d'Azov. Une cité industrielle fière, mais aussi une station balnéaire où les familles se pressaient sur les plages en été. Ses larges avenues, son théâtre dramatique emblématique, ses parcs verdoyants, c'était le décor d'une vie normale pour près d'un demi-million d'Ukrainiens. Une vie faite de projets, de travail, d'écoles et de promenades le long du rivage. Personne n'imaginait que ce décor allait devenir la scène du martyre d'une ville. Fin février 2022, la promesse vire au cauchemar. Les premières sirènes d'alerte aérienne sont un choc, mais l'espoir persiste. Puis, les bombardements s'intensifient. L'électricité, l'eau, le chauffage, les communications sont coupées. La ville est plongée dans le noir et le froid glacial de l'hiver. Le siège se referme comme un étau. Rester en surface est une condamnation à mort. Pour des dizaines de milliers de personnes, la seule échappatoire est vers le bas. Dans les caves humides des immeubles d'habitation, dans les abris anti-aériens datant de l'URSS, dans le dédale souterrain des usines Azovstal et Illich. La descente devient l'unique instinct de survie. Commence alors une vie hors du temps, dans une obscurité quasi totale. Le seul calendrier est le rythme des bombardements. Le jour, on risque une sortie pour trouver de l'eau, faire fondre de la neige ou cuisiner sur un feu de bois entre deux immeubles. La nuit, on écoute le fracas du ciel qui s'abat sur la terre, priant pour que les murs tiennent. Le plafond fait pleuvoir une fine poussière de béton à chaque impact. Dans cette promiscuité forcée, l'humanité révèle ses plus beaux et ses plus sombres aspects. On partage le peu que l'on a, on se serre les coudes. Mais la faim, la soif et la maladie usent les corps et les esprits. Les enfants, privés de lumière et de jeu, apprennent à reconnaître le sifflement des différents types d'obus. Au cœur de l'enfer, l'usine Azovstal devient une forteresse, et son labyrinthe souterrain une ville sous la ville. Des milliers de civils, dont des nourrissons et des personnes âgées, y trouvent un refuge précaire aux côtés des derniers soldats ukrainiens. 8 étages sous terre, ils vivent dans un monde de béton et d'acier sans voir la lumière du jour pendant des semaines. Les réserves s'épuisent. Les blessés sont soignés dans des conditions effroyables. L'attente est insupportable, rythmée par les fausses promesses de couloirs humanitaires. Chaque tentative avortée est un nouveau coup de poignard dans le cœur des assiégés. Puis, après des semaines qui ont semblé des années, les premières évacuations fragiles commencent, orchestrées par l'ONU et la Croix-Rouge. Remonter à la surface est une renaissance et un choc brutal. La lumière du soleil brûle les yeux habitués à l'obscurité. Mais le spectacle qui attend les survivants est celui d'une ville fantôme. Leur monde a été effacé. Les rues sont des canyons de décombres, les immeubles des squelettes noircis. Une odeur de mort flotte dans l'air. Ils marchent comme des spectres dans les ruines de leur propre vie, le regard vide, portant en eux le traumatisme indélébile des jours passés sous terre. Ils ont survécu,